Grâce au ciel, personne n'a été blessé. Je crois que je m'en serais jamais remis s'il était arrivé quelque chose. Laisse-moi te dire un bon truc. Ton impatience te perdra, mon pauvre Johnny. Mais Pete, qu'est-ce que je vais devenir? C'était la dernière assurance qui avait accepté de me couvrir. Je peux pas conduire si je suis pas assuré. Alors arrête de conduire. Non, c'est hors de question. C'est toute ma vie. Je sais pas faire autre chose. T'as déjà connu ça, toi, non? Ton accident remonte à 69, mais t'as retrouvé du boulot. Mon boulot ne te plairait sûrement pas, Johnny. Tu sais, mon père me répétait sans arrêt, Johnny, si jamais tu as un problème, parle-en à Pete Sienkiewicz. Il essaiera toujours de te tirer d'affaire. Si lui ne peut pas, alors personne ne pourra. Ton père était un brave homme. Et un bon syndicaliste. Moi, je n'étais qu'un soulard. Sans boulot. Sans nulle part où aller. Les types comme moi sont les seuls qui puissent accepter ce genre d'emploi. Et une fois que tu marches dans la combine, je peux t'affirmer que tu n'as plus vraiment le choix. J'ai eu 4 accidents en 2 ans. C'est pas génial pour trouver de l'embauche. Écoute, j'ai une livraison demain. Viens avec moi, comme ça tu verras ce que c'est. Qu'est-ce que t'en dis? Ça me va. Et qu'est-ce que je fais pour l'assurance? Cette compagnie-là a sa propre assurance. C'est dingue, il y a une demi-heure, on était sur la Nationale 15, on avait dépassé Yermo, et puis maintenant, on est même plus sur un grand axe, je reconnais rien. Ouais, la route semble toujours un peu différente une fois qu'on a traversé. Traversé? Mais traversé quoi? La annexe de la mort est de l'autre côté. C'est bon, tu peux y aller. Vas-y, recule. C'est ça, continue. Très bien, doucement. Arrête. Voilà, parfait. Salut, comment ça va? De quoi entretenir leur cancer, ils en raffolent. Il faut toujours en avoir un paquet sur toi, même si tu fumes pas, ça c'est pas grave. Et ici, ça te sert pour marchander, troquer, au cas où, tu vois. Hey, mais qu'est-ce qu'ils font, là? Laissez-les tranquilles! Non, Johnny. On va pas rester comme ça sans rien faire. Johnny, ce sont des macabées. Quoi? Macabées. Tu vas voir. Pete! Et vous là-bas? Pourquoi vous avez dit à votre copain de faire ça? Eh, c'était sa première sortie, voyons, faut pas lui en vouloir. Ne recommencez pas, et que ça ne se reproduise plus, compris? Je t'avais dit de faire comme moi et surtout de la fermer. Tu piges pourquoi maintenant? Il faut que je t'explique. Il y a déjà quelque temps de ça, le patron avait décidé de former des ouvriers spécialisés dotés d'un pouvoir de décision plus affirmé. Toi, moi et le reste de l'espèce humaine. Mais seulement, il fallait également que nous soyons immortels. Et quand on te donne la liberté de choisir entre le bien et le mal, il y en a toujours qui vont choisir le mal, faut s'y attendre. Ce sont les... Enfin, on pourrait dire que ce sont les inévitables rebuts de la société, mais en tout cas, ils sont là, et en plus, ils sont immortels. Alors, le patron a décidé de créer une sorte de
de décharge municipale. Tu vois le genre? Afin qu'ils ne contaminent pas ceux qui ont choisi le bien. Il y a de l'orage dans l'air. Ouais. Faut pas espérer du beau temps quand on roule vers l'enfer. T'as sûrement déjà entendu dire en Chine, hein, et puis aux Indes, ils les conduisent en tram. Et en Russie, c'est en tramway. Et au Mexique, en autocar. Sur des routes pourries. Et toujours la nuit. Dis donc, peut-être qu'on devrait rabattre la bâche sur la remorque. Ça les protégerait de la pluie, tu crois pas? Non, c'est qu'une marchandise, Johnny. Et qui ne risque pas de s'abîmer. Laisse-moi te dire qu'au prochain routier où on s'arrêtera, la pluie se sera arrêtée elle aussi. Un routier? Ici? Bah oui, partout où il y a des camions qui passent, tu peux être sûr que tu trouves des routiers. Vérifie que tout est en ordre derrière, je vais réserver une table. D'accord. C'est une erreur, monsieur, je vous en prie, aidez-moi. S'il vous plaît, monsieur, venez à mon secours. Je vous en prie, monsieur. Vous ne pouvez pas laisser faire une telle injustice. Notre dernière chance, monsieur. Vous comprenez? Oui, notre dernière chance. Ah, bon sang, mais ça fait plus de 5 ans que je fais ce boulot et je n'avais jamais reçu de plainte d'aucune sorte, mais cette fois-ci... Marcel, tu pourrais pas baisser le ton des fois? Le syndicat a dit que nous n'avions surtout pas à nous mêler de ça. C'est pas notre boulot. Nous, on doit juste les conduire. C'est pas notre boulot, tu dis? Quand toi et moi et chacun d'entre nous ici, on risque notre peau... Non, tu vas pas me dire que c'est pas notre affaire. Eh, Marcel. Du calme, mon vieux. Mais pourquoi tu te mets dans un état pareil? Oh, c'est rien. Tout ça merdois là-bas et ça l'énerve. Marcel, tu ferais mieux d'apprendre à te contrôler, vieux. Bon, bah moi je m'en vais. On peut rien faire. Et de toute façon, on n'a pas le choix. Qu'est-ce qui lui prend? Oh, c'est parce qu'il y a des ennuis de l'autre côté. C'est les marginaux. Il y a eu des perturbations. Des perturbations? De la part des Maccabées? Des incidents isolés, c'est tout. Tout sera rentré dans l'ordre d'ici un jour ou deux, c'est certain. Et si vous voulez protéger vos intérêts, restez en dehors de tout ça. C'est vraiment dingue. Les morts n'ont jamais été des perturbateurs. Suis mon conseil. Méfie-toi de leurs meneurs. Moins tu en sauras, mieux ça roulera pour toi. Et qu'est-ce qu'il veut dire au juste par marginaux? Les marginaux, ce sont ceux qui sont morts tout récemment. En pénétrant au centre de cette cité, tu trouves les âmes les plus anciennes. La cité s'agrandit avec chaque livraison. Tu comprendras mieux quand nous aurons franchi cette colline. C'est ça l'enfer? Et d'un style assez imposant. Ça a pour effet de calmer les nouvelles recrues, c'est radical. Tiens, écoute. Le seul moment calme et paisible du voyage, c'est au moment où on arrive ici.
ma tête, je voyais pas ça comme ça. Qu'est-ce que t'espérais, des flammes? Ouais, peut-être. Quelque chose qui ressemble à un châtiment? En fait, le directeur ne tient pas forcément à les châtier, puisque du moment qu'ils sont tous regroupés quelque part, ils pourront plus nuire à personne. La décharge municipale de ce matin, tu te souviens? Le déchargement définitif a lieu à 1 kilomètre d'ici. Vraiment la révolution? Alors qu'est-ce qu'on fait? On largue la remorque et on se barre vite fait, bien fait. Vite! Johnny! Non! Tuez-le! Allez, dépêchez-vous, descendez! Vite, vite, descendez! Dites, je crois que je suis là parce que je n'ai jamais pensé à personne d'autre qu'à moi-même. Toujours moi, jusqu'à ce que je meure. Et alors là, enfin, j'ai vraiment eu envie de tendre la main à quelqu'un seulement. Il n'y a personne pour accepter mon aide. Depuis, j'ai changé. Je ne suis plus la même. Que Dieu m'en soit témoin. Donnez-moi une autre chance. Vous voulez savoir pourquoi je suis là, moi? J'étais bête, insensible à la beauté, seulement à la crasse. J'aimais la saleté. La propreté me passait bien au-dessus de la tête. J'étais la femme la plus stupide qu'on ait jamais vue. Et puis si laide, moche. Je le reconnais. J'ai pondu des monts, mais je les ai laissés pousser comme de la mauvaise herbe. Mais je n'avais jamais rien vu d'autre. Je vous en prie. Je ne peux rien faire pour vous. C'est vrai, je vous assure. Pourquoi moi? Monsieur, je voudrais qu'on m'explique. J'avais une famille, une femme, 2 enfants. Je les aimais. J'aurais fait n'importe quoi pour eux. C'est vrai, je n'allais pas à la messe tous les dimanches, même je ne croyais pas en Dieu non plus. Mais quel est le Dieu qui vous enverrait en enfer? Tout ça parce que vous ne croyez pas en lui. Pourquoi, monsieur? Pourquoi? S'il vous plaît. Laissez-moi. Je ne peux rien pour vous. Je regrette. Laissez-le tranquille. Venez. N'insistez pas. Laissez-le passer. Écartez-vous. Vous en faites pas. On a demandé à un gardien de venir vous aider, vous et votre collègue. C'est convenu dans le contrat. Et comment le savez-vous? Avant, j'étais chauffeur. Après, je suis passé magasinier. Ensuite, je suis mort.
Et puis, j'ai atterri ici. Vous imaginez ma surprise? Gary Frick. John Davis. Ils m'ont raconté leur histoire. Des pères de famille, des mères au foyer. Bref, des gens tout à fait ordinaires et comme tous ceux que je fréquente tous les jours. Ils menaient tous une vie banale, passionnés de football, à picoler, à draguer les filles. Tout comme moi. Ils ne méritaient pas d'être ici. C'est vrai. Moi non plus. En attendant, on est là. Alors ce sont eux, les fameux marginaux? Ceux qui se retrouvent en enfer sans l'avoir mérité? Ça commence à faire du bruit. Et je pousse pas mal à la roue, d'ailleurs. Je me dis que si on fait assez de pétards, le patron finira par le savoir et il s'en chargera. Que voulez-vous dire? C'est pas lui qui charge de l'enfer? John, vous pensiez que le patron faisait son choix lui-même? Et que si tous ces pauvres gens bien ordinaires sont ici, c'est pour expier leurs fautes? Des fautes que vous, comme moi, nous pourrions commettre. Je comprends pas. Je ne comprends rien du tout. Ça viendra. John, vous m'avez l'air d'un brave type, d'un honnête homme. Il y a une injustice ici. Et vous pouvez être notre sauveur. En bossant comme magasinier, j'ai découvert quelque chose qui pourrait être intéressant. Johnny! Si vous en avez le courage, je connais le chemin du salut. C'est arrangé, Johnny. Ils vont nous escorter jusqu'à l'annexe et les perturbateurs ont tous été calmés. Enfin, tout est rentré dans l'ordre maintenant. Cet homme avec qui vous parliez, qui c'était? Hé, on s'en va. Qui c'était? Je crois qu'il m'a dit qu'il s'appelait Gary. Et c'est la première fois que je le vois. Bon sang, allons-nous-en d'ici. Je vous demanderai de me suivre. Je crois que le responsable sera très content de discuter avec vous. Laissez-moi vous complimenter pour votre courage, monsieur Davis. Vous avez secouru un ouvrier qui se trouvait en grande difficulté. Je vous en remercie. Vous en procédez à des recherches, nous n'avons trouvé que des éloges sur vous. Écoutez, c'est pas la peine de vous fatiguer. Je ne fais ce boulot que depuis un jour. Et la seule raison pour laquelle je suis là, c'est parce que Gary m'a dit de venir. Et qui est-il d'abord? Il appartenait à l'organisation jusqu'à l'année dernière. Il est mort dans un accident. Je suis peiné d'apprendre qu'il est aux enfers. En fait, disons que je suis peiné, mais pas surpris. C'était un perturbateur. Et je vois apparemment qu'il n'a pas changé. Il persiste à semer le désordre dans les rangs. Il dit qu'il n'avait pas à être là où il est. Avez-vous déjà rencontré un condamné qui ne se prétende pas innocent? Mais un seul passe encore et je pourrais très bien accepter ce que vous dites. Mais il y a tous les autres. Il ne semble pas qu'ils méritent le sort que vous leur réservez. Je pense que vous vous êtes laissé prendre au piège légendaire et efficace de la propagande. Cela fait peu de temps que j'occupe ce poste. Mon prédécesseur ne pratiquait aucune religion. Il pensait exercer un travail tout aussi plein de compromis. Mais c'est faux. Pas lorsqu'il s'agit de faire place nette. Il est dit dans les psaumes que les impies soient comme la balle emportée par le vent. L'Éternel n'abandonne pas ses fidèles, ils sont toujours sous sa garde. Mais la postérité des méchants est retranchée. Les méchants, John. Les meurtriers, les voleurs, les magouilleurs, les pornographes, les athées, les hérétiques et tous les autres paient. Autrement dit, tous ceux qui ne répondent pas à votre modèle. Pas mon modèle, hein? Le seul modèle qui soit. Depuis la nuit des temps, l'homme a respecté aveuglément le modèle imposé par son Dieu. Et maintenant, évidemment, quand on veut procéder à une petite retouche, il y a toujours quelqu'un pour émettre une opinion défavorable. Mais tout ça passera avec le temps. Gary m'a dit que le patron n'était plus le seul et unique à choisir. Oh, disons qu'il ne veut plus s'ennuyer avec des tâches subalternes. Il a autre chose à faire. Vous êtes le responsable de l'enfer? Disons que c'est moi qui tranche, c'est vrai. Oui, mais en règle générale, nous autres du genre humain, nous sommes pris en charge, et cela depuis des siècles. Mais ce serait un autre débat, je crois. Ce qui est important, John, c'est qu'un homme comme vous ne perde pas sa place, transporter ainsi tous ces pécheurs et les éloigner des justes. Si vous quittez votre emploi, vous ne saurez jamais tout le côté sécurisant qu'assure votre travail. Prenez Gary Frick. Jamais il n'aurait cru partir en enfer. Mais on ne peut jurer de rien. Mais revenons à Gary. Est-ce qu'il vous aurait parlé de quelque chose dont vous voudriez discuter avec moi?
Non, monsieur. Rien dont je me souvienne. Maintenant que vous m'avez parfaitement expliqué la situation, je crois qu'il est préférable pour moi de garder mon travail. Oui. Je crois que je vais le garder. Vous savez pourquoi on vous emmène? J'ai injurié un flic. Qu'est-ce que ça peut vous foutre? Et vous, pourquoi allez-vous en enfer? Rapt, incendie, tous les délits, quoi. Vous avez obtenu un sursis? Et vous, madame? Je ne sais pas, moi. Je n'ai fait jamais de mal à personne, ou jamais volontairement. Non, jamais de toute ma vie. Jamais. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi je suis ici. Que faisiez-vous dans la vie? Oh, j'étais bibliothécaire, c'est tout. Bibliothécaire dans une école. Et j'ai toujours exercé mon métier en toute conscience. Quand ils ont voulu retirer les bouquins de Salinger, de Sade, de Huxley, j'ai réagi, je me suis opposée à ce choix, je l'avoue. Et ce serait pour ça que j'en suis là maintenant. Et vous, mademoiselle? Moi, j'étais une camée, empoisonnée par toutes les drogues imaginables. J'ai été stupide, je le reconnais. Mais on ne vous envoie pas en enfer parce que vous êtes stupide. Pour n'avoir fait de mal à personne, sauf à sa mère. Dites donc, écoutez, je crois que c'est une erreur. Tout comme cette dame, moi, c'est pareil. J'ai jamais fait de mal à personne. D'ailleurs, c'est pour ça que je me suis barré au Canada au lieu de partir au Vietnam. Je suis incapable de tuer. C'est ma seule faute. Et vous? Qu'avez-vous fait? J'en sais rien. Je n'ai commis aucun crime. Je n'ai jamais failli à l'éthique. J'ignore pourquoi je suis ici, ou alors... Ah, non, c'est pas possible. Je suis homosexuel et je... Très bien. Vous et vous, descendez. Où est-ce que vous les emmenez? Allez vers l'est sur environ 5 km. Et tournez à droite à 1,5 km quand vous verrez l'annexe. C'est le chemin du salut. Je ne peux pas vous dire ce que vous trouverez car personne ne le sait. Si c'était le paradis? C'est bien possible, mais ce n'est peut-être pas le paradis tel que vous l'imaginez. Est-ce que l'enfer était tel que vous le pensiez? Il y a un risque, mais le chemin du salut n'est pas sans risque. Alors il faut saisir l'occasion. Bonne chance. C'est un risque pour vous aussi? Pourquoi est-ce que vous faites ça? Mais je ne fais que mon devoir. Je me souviens de ce chapitre particulier du catéchisme, entre la crucifixion et la résurrection, quand le Christ est descendu en enfer pour secourir ceux qui n'étaient pas damnés. Il venait libérer l'âme des justes. Vous pensez sans doute que je me prends pour Jésus, pour le Sauveur? Peu importe. Merci. Oui. Merci. Allez, allez-y. Depuis la nuit des temps, l'homme s'est créé une certaine vision de l'enfer et de la manière dont il y est conduit. La légende raconte que Léonard de Vinci avait été chargé de construire une machine volante pour transporter les âmes des damnés jusqu'en enfer. Mais sur la route qui conduit à l'enfer, certains pourront trouver la rédemption tant qu'il y aura des sauveurs comme John Davis qui ont choisi de travailler dans la 5e dimension.